je m'appelle Daniel Yerso, j'anime un réseau qui s'appelle Outremer Network, je suis ravi d'être là. Cet après-midi et ce midi, vous allez voir des projets complètement fous et formidables. Et là, on va se mettre en mode pitch, très rapidement, pour vous présenter des startups, des entrepreneurs qui innovent au quotidien, qui sont plus ou moins avancés dans le cadre de leur R&D. Messieurs, asseyez-vous, il n'y a pas de souci. Ce sera peut-être plus confortable. Kamal, c'est quoi ta boîte en 10 secondes? Donc, bonjour, je m'appelle Valsin Kamal, je suis le dirigeant de la boîte Trust Elect, consultant informatique, et nous proposons des solutions dans tous les domaines pour les TPE, professionnels libéraux et particuliers autour de l'informatique, que ce soit sécurisation, cloud, site internet, applications mobiles ou même entretenir votre matériel informatique. On va y revenir. Nicolas? Nicolas Beaubrun, donc je suis l'auteur et le concepteur de Festival Trotter TV. Donc c'est un média traditionnel, une télévision, et qui se développe également sur le digital. Arnaud? Bonjour à tous, Arnaud Chéreau. On développe un triporteur à énergie photovoltaïque à l'île de la Réunion qui permet de répondre aux besoins des déplacements urbains et périurbains. Alors je crois que certains d'entre vous ont des présentations. Juste avant de commencer les présentations, très rapidement, ça a été compliqué de monter vos projets. Où est-ce que vous en êtes? Vous allez bien sûr nous le dire. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie de monter votre start-up? Voilà, pour donner peut-être le rôle modèle ou le retour d'expérience aux jeunes qui sont dans la salle. Kamal? Disons, compliqué, je dirais un peu, mais pas trop, parce que je veux dire, quand on a la volonté de faire quelque chose, on a un projet, on a une idée. Si vraiment on tient à le faire, on y va. Et surtout, on ne se laisse pas démotiver par des idées négatives qui peuvent venir autour. Et on tient le cap, on garde la tête froide. Et surtout, il faut s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'autour de nous, on va avoir beaucoup de personnes qui prétendent vouloir nous aider. Mais en réalité, il va y avoir très peu de personnes. Donc voilà, quand on a les bonnes personnes autour de soi et on a envie de faire, on a envie de réaliser son projet, son rêve, on avance tranquillement et ça marche. Donc toi, tu es en Ile-de-France, entouré. Comment tu as fait, Nicolas? Toi, tu es en Guadeloupe. Ça commence en Guadeloupe, l'histoire? Compliqué, pas compliqué? Un peu compliqué. Moi, je suis parti de la région parisienne pour découvrir les origines au pays. Et je suis parti entreprendre en Guadeloupe. Donc depuis 2006, quand même. Donc tout un parcours. Et comme tu le disais, c'est avoir une idée, une projection et surtout savoir s'entourer et de rester focus sur son projet, sur son concept. Ça, c'est vraiment vital. Et après, persévérer pour pouvoir développer son produit et le commercialiser. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de créer Festival Trotter? La passion du voyage et la passion de l'image. Arnaud, pour toi, ça a été compliqué de lancer ton projet? Il y a beaucoup de R&D. Tu peux nous en dire deux mots? Alors on a eu la chance d'être soutenu par les différents acteurs, la Technopole, Nexa, Réunion Entreprendre et de nombreux partenaires qui travaillent généralement en synergie. On a cette chance-là sur l'île de la Réunion et je les en remercie. On a des gens comme toi qui nous ont aidés à démarrer. Merci beaucoup Daniel. Ce que tu fais, c'est exceptionnel. Je ne l'ai pas payé. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire Wello? Tout simplement mon fils. C'est-à-dire qu'on le sait tous, au niveau des déplacements, on le voit, il y a des bouchons, on galère pour trouver une place de parking. On est conscient des enjeux climatiques qui s'annoncent sur les prochaines années. Et donc, ce que j'aurais pas supporté, c'est que dans 30 ans, mon fiston me dise « Écoute papa, t'étais ingénieur aéronautique, t'as rien fait, t'aurais eu la possibilité de faire quelque chose. » Alors messieurs, vous avez des présentations, je crois, de vos sociétés. On commence dans l'ordre, celle qui est affichée, peut-être Festival Trotter. Allez. Alors comme je disais, donc Nicolas Beaubrun, j'ai 37 ans, mon père est originaire de Guadeloupe et ma mère de Martinique, j'ai grandi en région parisienne, mais j'ai toujours voulu découvrir le pays, donc de mon pays d'origine. Et je suis parti après mon diplôme en BTS Tourisme avec cette volonté de pouvoir découvrir les différentes destinations qui entouraient déjà la Guadeloupe et tous les pays qui entouraient la Guadeloupe et la Martinique. Donc avec mon diplôme en poche, je suis parti, j'ai intégré l'office de tourisme de Petit-Bourg, donc j'ai eu la direction. Et en parallèle, j'ai pu travailler avec différents médias en local, comme Canal 10. J'ai eu mon propre show télévisé qui s'appelait C'est tôt le matin. Et sur ce show-là, j'ai fait des cartes postales, voyages, découvertes, etc. Et dans ce parcours, donc, j'ai rencontré des réalisateurs de talent, des producteurs. J'ai su m'entourer, et ce qui m'a permis de pouvoir constituer des images de qualité. Et je me suis associé avec Grégory Granchon-Riolzir. On a créé la société O3 Media Group pour porter le projet Festival Trotter. Donc Festival Trotter qui est un concept simple de pouvoir faire découvrir une destination, un pays,
une ville pendant son festival. Voilà. Ouais, Festival Trotteur, alors c'est chaîne thématique. Voilà. C'est quoi la spécificité? C'est quoi le truc de dingue que vous avez réussi il y a peu de temps d'ailleurs? Alors, j'enchaîne. Donc alors le concept de Festival Trotteur, c'est tout un écosystème, d'une réflexion autour du monde du voyage, de l'événementiel, et le développement d'une plateforme pour pouvoir diffuser. Donc aujourd'hui on a mis en œuvre tout ce concept vidéo pour pouvoir valoriser tout ce concept. Avec un univers identifié, donc un univers, donc la gastronomie, le voyage, la musique, enfin différents thèmes au niveau des festivals pour pouvoir en fait diffuser. Et en fait le truc de dingue, Daniel, que tu dis, on va pouvoir le découvrir sur l'image. Maestro, un petit peu de vidéo. Je vais le temps que la vidéo puisse se lancer. Là en fait, aujourd'hui, d'un petit concept audiovisuel qui a été diffusé sur une chaîne locale, aujourd'hui, on a créé une chaîne thématique en signant un contrat avec le câble aux États-Unis qui s'appelle Hotwire. Et on va diffuser d'ici le mois de février aux États-Unis. Donc c'est juste fou ce qui est en train de nous arriver. Donc d'habitude, les gens galèrent pour trouver des clients. On peut la lancer? Allez, c'est parti. Donc là, voilà. Donc là, on va avoir un aperçu un peu de l'univers aujourd'hui. Donc je suis venu également en métropole pour renforcer mes compétences en journalisme et j'ai passé un accord avec différentes écoles. Donc cette volonté en fait, de pouvoir montrer cette diversité au niveau des visages, mais également une ligne éditoriale bien définie au niveau de l'antenne, avec une émission matinale, un agenda, des jeux concours pour faire gagner en fait, un maximum de cadeaux par rapport aux destinations, compagnies aériennes, agences de voyage. Et tenir en fait le public en haleine avec des images de qualité, que ce soit autour de la gastronomie, que ce soit autour de la musique. Donc emporter en fait le téléspectateur avec une esthétique, avec une modernité et cette volonté de pouvoir vraiment faire partager. Et je poserai une question à la fin de la vidéo. Je pense que tous parmi nous, on a déjà été dans un festival particulier. On est tous concernés, de près ou de loin, par le festival ou par le voyage. Donc ça passe par tous les univers identifiés, que ce soit le gaming. Et après, pour ne pas avoir ce côté indigeste de parler de festival tous les jours, eh ben, on va avoir cette évasion le week-end au niveau des cartes postales découvertes, avec des thématiques bien définies au niveau des samedis décalés, au niveau des dimanches zen. Alors voilà. L'une des spécificités, c'est quand même, pour faire rapide, que tu es sur l'un des rares bouquets francophones aux US. Les gens qui vont développer du contenu vont pouvoir être visibles depuis ici et aux États-Unis. Tu reviens d'un voyage en Chine où on t'a déjà attrapé pour délivrer du contenu en Asie. Très rapidement, parce qu'il faut laisser la parole. C'est ça, oui. Bon, j'avais les slides. Donc en fait, suite à cette signature avec le câble aux États-Unis, donc on a intégré la station F. Ça a été... Tu peux expliquer aux gens, parce qu'ils ne vont pas comprendre, la signature aux US, tu as signé avec qui, voilà. Et ça implique quoi donc, en termes de contrat? Parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Alors, ça revient. Voilà. Donc on a signé avec Hotwire. Donc Hotwire, c'est le câble, c'est le seul opérateur qui propose la fibre aux particuliers. Et donc qui va toucher 27 millions d'abonnés. Et la spécificité, c'est que le coût qu'on a pu proposer, c'est qu'avec notre diffusion, on va pouvoir intégrer un bouquet francophone. C'est-à-dire qu'on va diffuser 100% en français pour commencer, pour intégrer le marché américain. Et donc voilà. Donc Hotwire, c'est plutôt pas mal. T'as fini? Non. Allez. Après, suite à cette signature, donc avec Hotwire, on a intégré la station F parce qu'on a toute cette stratégie digitale que l'on souhaite développer. On a rencontré un maximum de développeurs et de techniciens pour développer notre stratégie digitale autour des images, de l'immersif, des images à 360 degrés, réalité augmentée, pour vraiment proposer une expérience à 360 degrés pour notre audience et pour notre clientèle. Et donc ça a été un accélérateur considérable. On va être suivi par la région Guadeloupe qui nous a visités et on est en attente de pouvoir continuer l'étape suivante. Station F, accélérateur considérable,
parce qu'on m'a dit 15 Ouais, minutes. allez, termine, tu as 5 secondes. Voilà, accélérateur considérable. Donc, je reviens à peine tout frais de Chine. Donc, en 6 mois, c'est une aventure extraordinaire que je suis en train de vivre, puisque on a signé au mois de juillet avec Hotwire, et là, je suis de retour avec quasiment une signature avec la deuxième chaîne de la province de Hangzhou, donc pour proposer du contenu autour du tourisme et du live. Voilà, ça c'est Festival Trop Tard, Made in Guadeloupe. Tu rayonnes pas mal à l'international et donc on va continuer à suivre bien sûr cette évolution. Kamal, est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Toi, tu as été le finaliste de Innovation Outre-mer l'année dernière, me semble-t-il. Tu veux pitcher sur Trustelec ou Check My Menu? Au Check choix. My Menu. Check My Menu. Allez. J'attends les slides. Donc, en attendant que ça arrive, donc l'idée est arrivée parce que pendant 12 ans, j'ai parcouru la France et l'Europe et l'Afrique du Nord. Et il est vrai que souvent, quand on est dans un restaurant, on est souvent face à une problématique, c'est comment trouver un restaurant qui répond à notre façon de manger, à notre régime alimentaire. Et c'est là que souvent on se trouve, si trouver un restaurant, c'est assez facile, on voit des restaurants partout, mais quand je suis vegan, végétarienne ou si je souffre d'allergènes alimentaires, c'est difficile de trouver un restaurant qui répond. Et quand je rentre dans un restaurant, souvent je voyais les gens qui repartaient parce que le restaurant ne proposait pas de solution ou de plats adaptés à leur régime alimentaire. À savoir qu'aujourd'hui, entre 10 et 12% de la population française souffre d'allergies alimentaires et ces gens-là ne peuvent pas manger n'importe où et du coup, ils sont privés d'aller au restaurant. Et c'est là que j'ai eu l'idée de développer une application mobile qui s'appelle Check My Menu. Donc Check My Menu, c'est quoi? C'est une application qui va permettre de trouver un restaurant autour de soi qui répond à son régime alimentaire. Donc c'est simple. L'application mobile, on va essayer de référencer les restaurants qui proposent des régimes particuliers, par exemple sans gluten, sans lactose, sans lait, sans poisson, sans crustacés. Et en même temps, on va aussi référencer tous les restaurants qui proposent des plats autres qui est par exemple végétarienne, vegan, paléo, de manière à ce que le client qui a l'application trouve directement autour de lui le restaurant qui correspond à ses besoins. Donc l'application existe, d'accord. À savoir que depuis 2015, la loi oblige les restaurateurs à informer les clients de tous les allergènes qui sont de chaque plat. Et souvent, ils ont des difficultés à le faire. Mettre ces informations sur la carte, c'est illisible. Et là aussi, on va apporter une solution grâce à l'application aux restaurateurs pour informer les clients sur les différents allergènes qui se trouvent dans chaque plat. Donc, comment ça marche concrètement? Il vous suffit simplement de télécharger l'application mobile. Vous avez l'onglet, si vous mangez sans allergène, vous avez l'onglet qui s'appelle « Sans ». Vous allez trouver un restaurant autour de vous à 100 mètres, 200 mètres ou 10 mètres qui va vous dire, voilà, je propose des plats sans gluten, sans lactose, sans arachide. Ou tout simplement, vous allez dans l'onglet « On mange » et là, vous allez pouvoir trouver des restaurants qui proposent des plats véganes, végétariens, végétaliens, paléo et tous les autres plats spécifiques qui correspondent à votre régime alimentaire. Comment a évolué ton service aujourd'hui? Quel est le business model? C'est une appli payante qui paye tes services aujourd'hui? Voilà. Donc, comment évolue le service? Donc, c'est assez simple. D'un côté, pour le client, l'utilisation de l'application est complètement gratuite. Par contre, pour le restaurateur, c'est un vrai levier parce que le restaurateur va pouvoir, dans l'application, présenter son restaurant avec du texte, avec des photos, avec des vidéos. Il va aussi avoir la possibilité de mettre en place des menus pour montrer sa carte. Mais le restaurateur va pouvoir aussi simplement envoyer des notifications. Ça veut dire aujourd'hui à 11h45, vous êtes au bureau. Un restaurateur peut dire dans un rayon de 1 km, j'envoie un message pour dire à tous mes clients que voilà, aujourd'hui je propose tel plat. Donc ce qui va vous mettre en haleine, parce qu'il est 11h45, à midi vous allez manger, et donc il va pouvoir vous captiver. Donc ça, c'est des services qui sont payants. Autre chose, le restaurateur, quel que soit le restaurant, des petits ou des grands, va pouvoir proposer des bons de réduction. Donc quand vous allez chez votre restaurateur, vous allez pouvoir dire, tiens, j'ai moins 10% sur votre plat aujourd'hui, et il va pouvoir vous faire les moins 10%, donc sans passer par des magazines qui vont lui coûter très cher, simplement pour des prix assez raisonnables, il va pouvoir proposer des bons de réduction. Le restaurateur aussi... Ah oui, est-ce que ça a été, alors on va pas faire toute la liste parce qu'il faut quand même qu'on aille un peu vite, est-ce que ça a été compliqué financièrement de développer? Est-ce que tu as externalisé avec des bizdev? Donc actuellement, je l'ai fait en interne. Actuellement, je le développe en interne parce qu'à travers Trustelec, on développe des applications mobiles. Donc cette application, la première version qui est la version actuelle, on est capable de le développer. Le but, c'est d'aller beaucoup plus loin et de le développer de manière avec des développeurs. Donc
Ça viendra par la suite. Aujourd'hui, on a référencé pas mal de restaurants en France, donc c'est utilisable en France. On a pré-référencé environ 80% des restaurants en Martinique. Je m'attaque actuellement à la Guadeloupe. J'ai déjà commencé aussi à m'attaquer à Sainte-Lucie, parce qu'effectivement, on veut être vraiment international et permettre aux clients d'aller partout avec l'application. Et donc, voilà, c'est vraiment un enjeu pour les restaurateurs et pour les clients. Donc bien manger, manger sainement, éviter de tomber malade après un petit passage au restaurant. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as fini ta presse? Donc, je voulais dire une dernière chose parce que j'avais parlé aussi pour donner l'information aux clients. Avec notre application, on utilise aussi des QR codes qu'on va pouvoir mettre sur des plats ou directement sur la carte. Donc, vous achetez un plat chez un restaurateur, vous l'amenez chez vous, quelqu'un chez vous, vous avez vos amis, vous ne connaissez pas les allergènes. Ils vont pouvoir simplement prendre l'application, scanner le QR code qui se trouve sur le plat et savoir exactement quels sont les allergènes qui sont dedans. Et donc, savoir s'ils peuvent manger ou pas. Donc, c'est des solutions qu'on propose. Et les restaurateurs, ça va leur permettre de se mettre en avant, de se protéger aussi contre la loi qui les oblige à informer les clients des différents allergènes qui se trouvent dans chaque plat. Nicolas? Moi, c'est équivalent. Donc, des questions de levée, mais également d'annonceurs. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'ouvrir des marchés totalement nouveaux, les États-Unis, la Chine. Donc, on a eu l'occasion de faire goûter quelques produits, nos saveurs des territoires, et ils ont fortement apprécié, notamment en Chine. Je ne dirais pas les marques de rhum que j'ai fait goûter. Mais là-dessus, voilà, il y a des opportunités réelles au niveau de nouveaux marchés. Ouais. Des annonceurs, il y a François Brichand de l'agence de com qui est juste devant, tu vas pouvoir aller le voir, je suis sûr que ça va dealer sec après. Arnaud? Pour nous, c'est effectivement sauter l'océan, j'en parlais tout à l'heure avec la Guadeloupe, mais également avec la volonté de s'installer en métropole et avoir des collectivités ou des grandes entreprises qui souhaitent mettre en place des sites d'expérimentation du Wello sur le territoire national. Et étant donné qu'on attaque la phase d'industrialisation du véhicule, on est en pleine pré-industrialisation. Effectivement, des partenaires industriels ou financiers pour pouvoir accéder à cette capacité financière à avoir les moyens de nos ambitions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je m'appelle Satya, mais je suis participant anonyme à la JOMD. Et le Wello, c'est très impressionnant, je trouvais. J'avais juste une petite question toute simple. Merci. Est-ce qu'il passe à travers les voitures dans les embouteillages ou il est avec les voitures? C'est effectivement une excellente question. Le véhicule fait la largeur d'un guidon de moto, justement pour pouvoir circuler et sur les pistes cyclables et en interfile, et donc ne pas être bloqué dans les bouchons. Je m'appelle Alexandre de la startup REQ et j'ai une question pour Check My Menu. Quelle est votre stratégie d'acquisition client? Parce que je sais que c'est une donnée importante pour votre développement. Et une deuxième question, c'est par rapport à votre business model. Est-ce que vous pouvez nous détailler ou nous présenter un peu plus comme vous l'avez présenté assez rapidement? Donc, stratégie d'acquisition et votre modèle économique, s'il vous plaît. Donc, malheureusement, c'est vrai qu'on entend très mal de loin, mais la stratégie pour attirer les clients, c'est vrai qu'on utilise tous les moyens de communication d'aujourd'hui. Donc, ça soit les vidéos, Facebook, Twitter, on utilise tous ces moyens. Et aujourd'hui, comme je disais, on cherchait surtout des moyens financiers pour passer à la vitesse supérieure. Ça veut dire passer par les médias aussi et faire connaître l'application. Et le business model, comme je dis, dans les solutions qu'on propose, c'est vrai que pour le client, l'utilisation est totalement gratuite, mais pour les restaurateurs, on essaie de mettre en place des systèmes d'abonnement qui permettent justement aux restaurateurs d'acheter des solutions immédiates. Par exemple, je prends le cas simple, un restaurateur qui a envie de communiquer aujourd'hui, à l'heure actuelle, en disant voilà, je fais une offre promotionnelle, il suffit de décocher sur son téléphone, il nous appelle et on met en place immédiatement. Ça veut dire, c'est pas dans 2-3 jours qu'il va pouvoir faire connaître son activité, c'est le jour même, à l'heure même, et toutes ces solutions-là sont effectivement payantes. Bonjour, Christian Gatta, c'est pour Willow. Une question, c'est sur les parkings. Aujourd'hui, vous allez créer des engins qui ont l'air extraordinaires, qui vont envahir nos rues, qui vont envahir les rues. Comment on va les stationner, comment on va les stocker, sachant que l'Europe réfléchit à une obligation de les enlever de la rue, les vélos. Mais de les enlever de la rue pour pouvoir les mettre sur des pistes cyclables ou d'autres moyens, sur d'autres zones sur lesquelles ils sont les plus pertinents, tout comme les TCSP qui sont... Comment ? En termes de stockage et de parking, le véhicule rentre dans la catégorie des vélos à assistance électrique. À ce titre-là, il peut être garé à n'importe quel endroit au même titre qu'un vélo. Après, je dirais que c'est de la citoyenneté de ne pas le garer sur un trottoir étroit ou dans une zone qui peut être gênante, mais de le positionner sur un endroit où il ne gêne pas la circulation des piétons ou des automobiles, au même titre qu'on gare des scooters sur le bord de la route. Et à titre d'information, il peut circuler en interfile. Quand vous avez des voitures qui sont stationnées comme ça, le Wello peut se mettre à la perpendiculaire, un petit peu comme les Smart, mais la Smart n'a pas la place de se mettre entre deux voitures. Nous, on a la place de se mettre s'il y a 80 cm.
Bonjour, Michael Ramey. C'est aussi une question pour Welo. C'est au niveau de la vitesse maximale qu'on peut développer avec ce type de véhicule. Et est-ce que vous avez prévu une implantation en Martinique peut-être d'ici quelques années? Eh ben, ça sera avec plaisir très bientôt. Et sur la partie vitesse de déplacement, en ville, on est entre 20 et 40 km/h. Donc tout à fait dans les moyennes par rapport à une circulation automobile classique. Oui, toujours pour Welo. Y a-t-il des problèmes d'autonomie en cas de manque de soleil ou pas? On a 120 km d'autonomie sur le véhicule et le panneau solaire en recharge une bonne partie sur une journée. Donc si vous roulez de l'ordre de 60 km par jour, il n'y a aucun souci, la batterie se recharge d'un jour sur l'autre. Même s'il y a des aléas climatiques, vous pouvez avoir 2 jours avec un temps moyen et la batterie restera suffisamment chargée pour parcourir les 60 km le jour d'après. Alors forcément, s'il y a un cyclone et que pendant une semaine, il y a un temps effectivement gris, il vaut mieux le recharger et le véhicule peut être rechargé sur secteur au besoin. Bonjour, question pour Welo encore. Est-ce que vous avez une stratégie prix pour ce véhicule? Oui. C'est un véhicule qu'on a voulu compétitif par rapport à un véhicule thermique. Donc on est sur un véhicule qui est entre 2 800 et 4 900 € en fonction des configurations. La configuration avec panneau solaire et autonomie de 120 km est effectivement à 4 900 €, ce qui correspond grosso modo dans les études BNP au coût moyen d'un véhicule entre sa décote, son coût d'assurance, son essence, ses frais d'entretien. Les études BNP donnent 4 350 €, quelque chose comme ça par an pour une voiture. Une dernière question, allez-y madame, excusez-nous pour l'impondérable. Je vais faire vite. C'est une question pour Festival Trotter. Donc je pense que dans la salle, vous avez raison, on est tous fans de festival et moi en plus Globetrotter, donc vraiment je suis en plein dans votre target. Je vois l'explosion de la vidéo en ligne, du partage, des Facebook Live, des stories sur Instagram. Vous vous positionnez comment par rapport aux contributeurs de contenu, c'est-à-dire de vos fans? Est-ce que nous, on a une petite partie dans votre TV où on va pouvoir intervenir? Je vais pouvoir vous faire partager mon festival en 360 degrés. Comment vous positionnez sur l'avenir par rapport à cette partie vidéo? Merci pour cette question. Donc justement, on est dans cette logique de Festival Inside et de faire partager. On est en train de développer une plateforme qui sera contributive et participative. Et on a commencé à discuter avec des développeurs d'applications pour nous apporter des solutions pour récupérer ce contenu. Donc en fait, on est vraiment dans cette démarche de pouvoir en fait s'adresser en fait aux internautes pour qu'ils puissent vraiment matérialiser cette communauté. Donc c'est pas vraiment simplement une télévision traditionnelle, c'est une télévision, c'est une social TV. Kamal Valsin de Trustelec, Nicolas Beaubrun de Festival Trotter, Arnaud de Welo. Je vous invite vraiment à les suivre sur leurs réseaux sociaux, sur leurs comptes, et puis peut-être qu'il y a des deals à faire.